Et coucou! Comme vous l'aurez vu, c'est déjà un peu le chantier sur mon plan de travail. Je viens de faire un test pour vous faire la petite vidéo du jour. Donc c'est un test fait rapidement, hein, donc on va essayer d'améliorer un peu ça. Donc pour faire un fond de carte. Alors, pour ceci, j'ai pris une base de cartes de chez Action, basique. Après, vous pouvez faire sur une feuille A4 et comme ça, vous pouvez vous faire plusieurs fonds sur la même feuille. Moi, j'ai décidé de le faire directement. Quoique. Non, je vais le faire, je change d'avis. Je vais le faire sur une feuille A4. Comme ça, je me ferai un matage. Hop, je prends une feuille A4. Hop. Voilà. Comme ça, si je veux me faire un petit matage, je vais pouvoir. Alors, du coup, je me suis préparé un petit plastique. Je vais en préparer un avec vous. Comme ça, vous voyez ma façon de faire. Donc, j'ai pris un sac congélation que je retourne. Hop. Et en fait, je prends tout le fond du sac. Je prends tout le fond du sac. Après, on n'est pas forcément obligé de prendre tout le fond. Mais moi, vu qu'il y a une petite bordure, je prends tout le fond. Hop. Et je viens faire une petite boule. À moins que... On va essayer en faisant différemment. Donc moi, ce que j'ai fait là, j'ai pris tout le fond. Si vous voulez faire comme j'ai fait avec celui-ci. Là, on va faire un essai en prenant une pointe. Donc je prends la pointe. Quoique, non, je vais prendre sur le côté. Je n'utilise pas du tout le fond. Je prends sur le côté, je fais une petite boule. Comme ça, on va voir si ça fait des fleurs différentes. Hop, et je mets un élastique. Comme ça, je noue bien. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, je retourne mon sac. Hop. Et du coup, le fond de mon sac se retrouve... Ouais, il se retrouve là sur le côté quand même. Ouais, je sais pas. Non, je vais pas faire comme ça. Après, peut-être que si j'avais retourné dans l'autre sens, ça l'aurait peut-être fait. Là, je vais faire comme j'ai fait au démarrage. Hop. Je suis sûre que ça fonctionne. Voilà, donc je retourne mon sac, comme j'ai dit, je prends tout le fond, comme ça, que je plisse, et je viens lui mettre un élastique. Hop. Hop, voilà. Ensuite, je remets mon sac à l'endroit. Donc mon élastique se retrouve à l'intérieur du sac. Voilà. Je viens mettre un peu d'air dans le sac. Voilà. J'essaye de former pour que ça fasse joli là dans le fond. Et ensuite, je tourne pour emprisonner l'air et je viens remettre un élastique. Hop. Je suis désolée, ça fait un peu de bruit du coup. Hop. Je vais refaire un tour pour être sûr que l'air ne s'échappe pas.
Et voilà ce que j'obtiens. Voilà. Et donc c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Alors, vu que j'utilise les encres de chez Action, quand on passe dessus, vous voyez, elles ne sont pas, très très colorées. Donc ce que je fais, je pchite un peu d'eau. Et vu que c'est une encre qui réagit à l'eau, hop, vous voyez déjà tout de suite c'est plus foncé. Et je badigeonne. J'aurais dû changer de couleur, tant pis c'est pas grave. Là du coup j'ai pris la même couleur que tout à l'heure. Je badigeonne. Jusqu'à ce que j'ai la couleur que je souhaite. La superficie que je souhaite. Je protège mon plan de travail bien sûr. Et je viens, hop. Et voilà ce que ça me donne. Ça fait des petites fleurs. Donc ensuite, si je veux changer de couleur, je prends ma petite lingette. Je viens essuyer. Hop. Après on peut tout à fait se préparer plusieurs petits sachets. Et en plus en se préparant plusieurs sachets, on n'obtiendra pas la même fleur en fait à chaque fois. Là j'ai envie de mettre un peu de violet. Hop. J'espère que je vais avoir assez d'encre. Parce que comme je vous dis, c'est les encres de chez Action et il se peut que les encres soient un peu sèches. Après, si vous voulez que je vous donne les couleurs que j'ai, moi c'est pas les derniers pads, c'était la série d'avant je crois. Alors pour le rose là j'ai utilisé la 33 et pour le violet c'est la 32. Hop. Vous voyez là ça fait quand même assez foncé en rajoutant de l'eau. Hop. Et celle-ci je viens la mettre ici. Par contre je m'aperçois que ici j'ai toujours un trou. Hop, voilà. C'est peut-être la façon de m'appuyer peut-être qui fait que... Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, donc je remets tout de suite mes capuchons avant de ne plus savoir c'est quelle couleur, à quelle couleur ils correspondent, pardon. Je cherche mes mots. Ensuite, j'ai pas sorti de bleu, mais au final, avec du bleu, ça aurait pu faire joli. Alors attendez, je regarde ce que j'ai en bleu. C'est pas là-dedans. Il n'y a pas grand chose en bleu. Ah si, celui-ci. Je repchite un petit peu d'eau. Je viens mettre de l'encre bleue. Après, moi je le fais avec de l'encre, mais on peut tout à fait le faire avec de la peinture acrylique. Mais moi je ne me voyais pas sortir les peintures acryliques, sachant que je sais très bien que mes enfants risquent de se réveiller à tout moment. Là, s'ils se réveillent, j'ai juste à fermer mes pots d'encre, enfin mes pattes d'encre. Et voilà, je peux tout arrêter. Mais les vidéos que j'ai vues, c'était principalement avec de la peinture acrylique. Alors, ensuite, on va en faire une bleue, ici. Et vous voyez, vu qu'il restait un peu de violet, hop, j'ai un petit peu de violet dessus. Alors, celle-ci, je vais la faire avec... je vais prendre du rose. Alors, donc le bleu, c'était le 30 et celle-ci, c'est la 45. J'essuie. Je vais peut-être changer ma lingette parce qu'elle commence
va plus être très propre. Je sais, c'est pas très écologique, mais j'utilise on va dire la facilité pour si jamais mes enfants se lèvent. Voilà, je laisse pas de gamelle d'eau sur mon bureau parce que s'ils viennent au bureau, je donne pas cher de mon bureau. Et il faut que ce soit rapide parce qu'il faut que je puisse être accessible s'ils ont besoin. Hop, un pchit. Tac. Du rose. Celle-ci, elle est bien rose. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, mais celle-ci est bien rose. Hop. Et j'ai envie d'essayer au centre. Donc c'était la 45 et celle-ci je reprends la 32. Alors je sais pas si le fait que j'ai changé de rose ça va faire beau ou pas. Et donc là en fait je viens mettre du violet juste sur le centre pour faire une fleur à deux couleurs. Hop, et je viens la mettre ici. C'est très bien, je suis plus sur sur ma feuille de brouillon. Et vous voyez, bon là j'ai chevauché un peu les autres, mais ça fait un rendu. Voilà. Après on peut en faire des plus petites hein, si on veut. Avec les sacs, vous prenez des élastiques plus petits que les miens et vous arriverez, je pense, à faire plus petit. Donc là je vais retourner sur celle-ci. Hop. Je vais remettre la 33. Hop, un petit peu d'eau. Comme ça, et ce coup-ci au centre je vais mettre un peu de violet. Non, on a déjà mis du violet sur l'autre. On va lui mettre un peu de bleu au centre. Hop. En bleu avec rose ça va faire du violet, mais bon, quoique le bleu a l'air de rester quand même assez bleu. Hop. Et celle-ci, je vais venir la mettre ici. Hop. Voilà. Et je vais en refaire une avec du bleu. Un petit du bleu. Après, si vraiment vous n'avez pas envie d'abîmer vos pattes, parce que les couleurs, il en reste un petit peu sur mon sac quand j'utilise la couleur d'après, vous faites un sac par couleur. Comme ça, vous êtes sûr que les couleurs se mélangent pas. Hop, je me place ici. Je viens écraser mon sac. Et vu que celui-ci a dégonflé un peu, est-ce que je peux... Alors attendez, je vais essayer de le dégonfler un petit peu. Pour essayer d'en faire des plus petites. Hop, je défais tout, j'irai plus vite.
Bon, on va essayer. J'espère que ça va aller. J'ai que des gros élastiques, donc c'est un peu chiant. Après, si vous avez, vous savez, les pinces qu'on utilise en cuisine pour fermer les sachets, sachets de chips, les sachets de céréales, vous pouvez utiliser ces pinces-là aussi pour fermer vos sachets. Hop, allez, je vais essayer avec ça. Alors, j'ai un côté qui ne me fait pas trop. On va voir. J'ai un côté qui est moins bombé que l'autre. J'ai pas bien formé. Bon, on verra. De toute façon, les fleurs, c'est pas... comment dire? Il n'y a aucune fleur pareille, quoi. C'est... du coup, je vais prendre du rose pour le centre. Hop. Et du violet pour le tour. Hop. Et je tamponne. Alors ça fait beaucoup plus discret parce que j'ai pas pchité d'eau avant. Hop, je pchite. Ce coup-ci, je vais faire le tour en violet. Et vu qu'il me reste un petit peu de rose. Alors là, j'ai fait des bêtises. Là, j'ai ouvert tout. Et du coup, je ne sais plus. Alors, métallique, c'est celle-ci. Hop. Hop, je referme parce que sinon... Et je viens tamponner ici. Je vais essayer de garder la même. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Un petit fond bien sympa. Alors du coup, je range mon bazar. Je suis ça. Hop. Je vais prendre un fond de carte. Est-ce que j'aurai une couleur? Ouais, celle-ci. Alors du coup, ça me... Hop, 24. Donc ça nous ferait une base de 12. On va faire une base de 12 sur 15. Et du coup, bon, je vais laisser sécher 5 petites minutes le temps de plier.
Alors ma base est très épaisse. C'est du 270 grammes. Hop. Donc on a dit qu'on a pris 12 sur 15. Je revérifie. 15 sur 12. Donc on choisit le côté qu'on veut. Je vais faire 11,5. Sur 14,5. Hop. Et on vient coller le fond qu'on vient de faire. Hop. Sur notre base. Hop. Ça, je vais l'enlever parce que je vais bien être capable d'essuyer avec alors qu'elle est mouillée. Hop. Ensuite, on va essayer de trouver une petite déco. Alors, j'ai de la dentelle. Est-ce que j'avais de la rose? Cette rose là, on va prendre celle-là. Alors on va se couper un bout de dentelle. Hop, du double face. Donc moi je vais la mettre sur le côté. Hop, ici. Comme ça, je découpe ce qui dépasse. Ensuite, j'ai des petites fleurs ici de chez Action. Alors, je vais regarder ce que j'ai. Ma pochette de sentiments, elle est là. Qu'est-ce que j'ai comme sentiment? Hop, j'ai celle-ci, un peu de tendresse. Mon cutter. Hop. Alors je crois que mon ouais, il va être temps que je change la lame, j'y ai pas fait de cadeau ces derniers jours. Et du coup, ma lame a un peu de mal à couper.
Hop. Alors voilà pour mon sentiment. Je peux venir lui mettre un petit peu d'encre. Alors, quelle couleur on va lui mettre? On va lui mettre un peu de violet parce que du coup il n'y en a que là, il n'y en a pas. Hop. Je vais changer de. Allez, un peu de violet autour. J'aurais même peut-être pu le mater avec le papier de fond. Hop, je vais prendre un petit peu du papier de fond. Je le colle dessus. Hop. Et voilà mon sentiment. Du coup, j'ai dit que je voulais des fleurs. Je pense que je vais prendre celle-ci. Je lui rajoute un peu de colle. Je vais la mettre ici. Et mon sentiment, je vais le mettre légèrement en dessous. Hop. Ici. Et voilà ce que ça donne. Attendez, j'ai essayé d'éteindre pour voir si vous voyez mieux. Petite carte toute simple avec un fond qu'on a fait. On peut faire plusieurs cartes avec nos petits sachets. Comme vous voyez, vous pouvez faire plusieurs tailles différentes. Comme ça, vous avez des fleurs de tailles différentes. Plusieurs couleurs. Vous pouvez mélanger les fonds, les cœurs, de couleurs différentes. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.